Atteint de malformations des jambes depuis sa naissance, Kofi, 16 ans, rêve de devenir enseignant malgré son handicap. Né dans une famille pauvre, il lutte chaque jour contre la stigmatisation, la douleur, l'isolement et refuse d'abandonner. Kofi mène une vie marquée par des défis constants. Chaque matin, il parcourt à l'aide de béquilles des chemins rocailleux pour atteindre l'école, son refuge. La douleur physique est omniprésente, mais son désir d'apprendre est plus fort. Cependant, il fait face à la cruauté de certains villageois qui considèrent son handicap comme une malédiction. Les enfants se moquent de lui et même certains enseignants le regardent avec pitié plutôt qu'admiration. Chez lui, la situation n'est guère meilleure. Sa famille, vivant dans une extrême pauvreté, peine à joindre les deux bouts. Souvent, Kofi doit choisir entre aller à l'école et travailler dans le champ pour aider ses parents. La nourriture manque et les regards désapprobateurs des adultes alourdissent son fardeau. Malgré tout, il garde espoir, rêvant qu'un jour ses efforts seront récompensés et qu'il pourra prouver sa valeur à ceux qui doutent de lui. Un jour, une sécheresse s'abat sur le village, plongeant les habitants dans une crise alimentaire. Les récoltes sont détruites et la famille de Kofi est acculée par la faim. Désespérés, ses parents prennent une décision déchirante. Vendre ses béquilles, leur seul bien ayant encore une valeur, pour acheter de quoi nourrir les jeunes enfants. Privé de ses béquilles, Kofi est cloué chez lui, incapable d'aller à l'école. L'isolement devient insupportable. Enfermé dans une petite hutte en terre, il écoute impuissant les éclats de rire des autres enfants jouant à l'extérieur. Sa douleur physique est amplifiée par un profond sentiment d'abandon. Une nuit, il pleure en silence, la tête tourne vers le ciel étoilé. Son cœur est partagé entre colère et résilience. Malgré cette épreuve, il se promet de ne pas céder au désespoir, convaincu qu'une vie meilleure l'attend quelque part au-delà de ce village. Des jours après, un humanitaire nommé Samuel arrive dans le village, apportant des vivres et des nourritures. En voyant Kofi ramper devant l'école, Samuel est touché par sa détermination. Curieux, il engage la conversation et découvre l'intelligence et le rêve de ce jeune. Il décide alors de l'aider. Il propose une bourse pour permettre à Kofi d'étudier dans une école spécialisée en ville où il pourra recevoir des soins adaptés et poursuivre son rêve. Mais cette opportunité suscite des tensions. La famille de Kofi, craignant de perdre leur fils dans un monde qu'ils ne connaissent pas, hésite. Kofi, tiraillé entre sa famille et son avenir, lutte avec sa propre peur. Cependant, dans son cœur, il sait qu'accepter une chance pareille pourrait transformer sa vie à jamais. Après des jours de réflexion, Kofi prend la décision la plus difficile de sa vie, partir pour la ville afin de réaliser son rêve, malgré les inquiétudes de sa famille. La nuit précédant son départ, sa mère, en larmes, lui donne sa bénédiction, lui confiant leurs espoirs et priant pour sa réussite. Le matin venu, Kofi quitte le village accompagné de Samuel à bord d'un vieux camion. Il contemple une dernière fois les paysages de son enfance, le cœur partagé entre excitation et tristesse. Cependant, leur voyage prend une tournure tragique lorsqu'ils atteignent une rivière en crue. Le pont rudimentaire cède sous le poids du véhicule. Le camion est emporté par les eaux tumultueuses. Samuel tente désespérément de sauver Kofi, mais le courant est trop fort. Le jeune garçon disparaît à jamais. La nouvelle de sa mort bouleverse le village. Pourtant, Kofi laisse un héritage puissant.
Inspirés par son courage, les habitants se mobilisent pour construire une petite école en son nom, honorant ainsi sa mémoire et son rêve.